Cette robe verte et cette robe rose, ce sont des abayas. Ça, donc, ce sera interdit à partir de lundi prochain. Mais il peut y avoir des ambiguïtés avec une jeune fille qui viendrait à l'école avec une robe longue, comme sur l'exemple de gauche, mais pourquoi pas aussi comme l'exemple de droite. Qu'est-ce qui est religieux, qu'est-ce qui est une abaya et qui nous permet de connaître la religion de l'étudiante sur ces deux photos? Alors, le ministre a été très clair, je trouve, hier soir dans son intervention. Quand on regarde un ou une élève, à partir du moment où on peut deviner quelle est sa religion, eh bien, c'est clair, puisque la laïcité... Vous êtes en train de dire au faciès? C'est pas au faciès, c'est à la tenue. C'est est-ce que je peux, lorsque je regarde tel ou tel élève, déterminer de quelle confession il est? Parce que la laïcité impose que les élèves soient le plus neutres possible lorsqu'ils rentrent dans un établissement scolaire. Et nous serons intraitables sur ce sujet. Et dans les lycées, les collèges qui sont les plus sensibles, des personnels spécifiques seront détachés aux côtés des chefs d'établissement et des enseignants pour les soutenir et pour engager aussi un dialogue nécessaire avec les familles et les élèves. Mais on ne laissera rien passer. À la rentrée, je vais être franc avec vous, on sait qu'il y aura des cas. Parce qu'on sait qu'il y aura les uns par négligence peut-être, mais enfin beaucoup pour essayer de défier le système républicain. Parce qu'il y a en France toutes ces libertés. La liberté de conscience, la liberté d'expression, la liberté des journalistes de faire ses choix. I think we lost something. Where is French democracy? Where did we lost it? Pelan-pelan Pak Sopir. Pelan-pelan Pak Sopir. Astagfirullahaladzim.